Salut tout le monde, c'est Sandy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul, mais un haul un petit peu différent des hauls traditionnels. Et oui, ça va être un haul seconde main, en fait, des vêtements que j'ai achetés dans un centre où les gens vont porter les vêtements. Là, en fait, c'est des vêtements usagés seconde main. C'est un endroit où je vais assez régulièrement et je vous dirais de plus en plus régulièrement, notamment avec les enfants. Je trouve que c'est tellement pratique d'aller là pour acheter du linge là, à une fraction du prix. Puis surtout pour les enfants, souvent c'est du linge qui est pas du tout abîmé, en très bon état. Donc ça vaut quand même la peine d'aller acheter des souliers, des manteaux d'hiver par exemple, dans des endroits comme ceux-là. Il y a aussi tout mon linge de maternité pas mal que j'avais acheté là parce que la maternité, c'est une période limitée dans la vie. Donc, ça me tentait pas nécessairement de m'acheter du linge là, énormément pour seulement quelques mois finalement dans ma vie. Donc ça, c'est quelque chose que je fais déjà dans la vie, je vous dirais là, à quelques moments dans l'année. Mais récemment, j'ai écouté le documentaire The True Cost, donc le vrai prix. Moi, je l'ai vu sur Netflix, c'est en anglais, mais sous-titré en français. Et vraiment, ça m'a vraiment fait réfléchir sur tout ce qui était, en fait, la mode vestimentaire et surtout l'industrie du textile. J'étais pas sans savoir que le linge fabriqué au Bangladesh, par exemple, c'était pas nécessairement les super conditions pour les employés à ces endroits-là. Je savais que c'est des usines peu sécuritaires, du travail où ils font travailler souvent des fois les enfants, beaucoup de femmes évidemment, des horaires de fou, des conditions misérables, etc. Côté environnement, j'en parle même pas, là, c'est catastrophique avec l'usage des teintures puis tout ça. Mais j'étais pas, je dirais, à un niveau vraiment autant sensibilisé que je le suis maintenant après avoir vu le documentaire. Donc, je vous le recommande vraiment, le de True Cost, si vous pouvez, en tout cas, si le sujet vous intéresse, je vous le recommande. Donc, ça en est suivi une réflexion quand même sur ma consommation actuelle de vêtements et tout ça. Puis récemment, tu sais, j'ai posté un haul de linge effectivement que j'avais acheté récemment dans des magasins. Puis tu sais, j'étais toute contente de vous montrer ça. Puis tu sais, ça fait toujours plaisir, c'est vrai. On a une satisfaction quand même à consommer, ben, entre autres du linge. Puis maintenant, mes hauls vont être, en tout cas, je me donne ça comme mission, ça va être des hauls de seconde main ou des hauls de vêtements vraiment dits de qualité. Je vais vraiment porter maintenant une attention à l'endroit où sont fabriqués mes vêtements au Canada, par exemple, ou à la compagnie à laquelle, dans le fond, je vais acheter le vêtement maintenant. Chose que je portais vraiment pas attention avant, là. Du linge chez Ardennes là, qui coûte 2 là. C'est sûr que ça coûte pas cher, c'est sûr qu'on est content, mais de toute façon, c'est du linge effectivement qui dure pas. Là. 2-3 lavages, j'ai tout déformé, tout ça, puis le facteur en rachète au bout du compte beaucoup plus. Puis sachant maintenant dans quelles conditions ces linges-là sont produits, personnellement, je vais vraiment faire un effort pour moi et ma famille de ne plus consommer ce genre de vêtements-là. Ceci étant dit, je me suis dit que c'était une bonne occasion pour vous montrer les vêtements que je me suis achetés récemment dans le centre donc de vêtements seconde main près de chez moi. Pour vous expliquer aussi, non seulement aborder la thématique entourant l'industrie textile, mais aussi vous démontrer qu'on peut tout à fait trouver du linge intéressant, abordable, ça c'est clair, puis souvent de bonne qualité, parce que le linge qui se ramasse là, c'est pas la camisole de chez Ardennes qui a coûté 2 parce que celle-là est déjà scrap et finie. Fait qu'il y a quand même des bonnes marques, puis du beau vêtement, tu sais, que pour X raisons, les personnes ne portaient plus. Fait que, tu vois, pour finir l'été, j'avais besoin, moi, personnellement, de petits hauts pour la saison plus chaude, sachant que là, ça se termine déjà sous peu. Alors, j'ai eu le bon réflexe d'aller voir d'abord dans les magasins seconde main pour voir s'il y a quelque chose qui ferait pas mon affaire avant d'aller, dans le fond, dans les magasins. Fait que je vous montre vite, vite, tu sais, ce que j'ai trouvé. Puis honnêtement, c'est du linge que j'adore, là, dans ma garde-robe. C'est parmi mes préférés. Voyez-vous, c'est ce petit top-là ici qui se porte, ben dans le fond, c'est un haut à camisole. La couleur est super belle. Ça fait déjà plusieurs fois que je l'ai mis au lavage. Il bouge pas. Là, je me rappelle pas des prix, mais c'est comme 2-3 les vêtements. Un autre, puis tu vois, j'ai eu un super compliment quand je l'ai porté la première fois. C'est une camisole comme ça, en fait, à manches assez fines, qui se porte... c'est pas un gilet à ce moment-là, c'est vraiment une camisole assez longue. Fait que ce beau petit vêtement-là, tu sais, c'est tout propre, c'est neuf, là, la qualité, là, Je l'aurais acheté là, dans une boutique, ça aurait été dans le même état, là. Après ça, là, je vais aller rapidement, là, c'est juste pour vous montrer. Une belle petite camisole comme ça ici.
je vous aurais pas dit là, que ça venait d'un magasin seconde main, vous m'auriez cru, là. Je veux dire, il est super beau, super en bon état. C'est ça, faut prendre le temps de regarder les vêtements qu'ils ont, mais honnêtement, tu sais, tout ça m'a coûté peut-être 10$, ça, c'est ridicule. Puis ça, c'est un gilet que je m'étais acheté quand j'étais enceinte, mais que je porte encore. Parce qu'il est encore, ben il me fait quand même si je suis plus enceinte, dans le fond. Il y avait ça. Je m'étais aussi acheté pour vous montrer, ben pas pour vous montrer, mais je vous montre les bottes que je m'étais acheté. Ça, c'est l'année passée. Des petits bottillons plus comme automne. En fait, que je m'étais acheté, c'est ça, en ressourcerie aussi. Fait que, tu sais, c'est juste un exemple de vêtements que je voulais vous montrer, vous partager parce que je pense maintenant que c'est ça. Mes hauls seront plus vraiment comme ils étaient, c'est-à-dire vous montrer des vêtements pour vous montrer des vêtements. Je veux pas encourager en fait la mode éphémère non plus. YouTube, on le sait, c'est une plateforme où c'est facile de promouvoir des choses, promouvoir l'industrie de la mode. Tout le monde montre ses beaux vêtements, puis ensuite on est porté nous-mêmes à aller l'acheter, puis à voir tel gilet que telle fille a montré, puis tout ça. Puis dans le fond, on s'encourage mutuellement finalement à dépenser puis à consommer. Puis si on n'est pas sensibilisé, ben malheureusement, ça encourage des industries désastreuses comme celle-là. Fait que ça porte vraiment à réflexion tout ça. Puis on juge pas non plus si vous achetez encore du linge dans des magasins comme H&M, Zara, nommez-les, il y en a plein aussi. Tu sais, il n'y a pas de problème, puis il ne faut pas non plus pointer du doigt personne. Chacun prend les décisions avec l'information dont il détient finalement. Puis moi, personnellement, il y a des nouvelles informations qui sont venues à moi, puis j'avais juste envie de vous les partager, puis après à vous de voir. Fait que sur ce, ben, je suis vraiment contente de vous avoir montré ces vêtements-là. Là, pour mes enfants, c'est à peu près tout à 100% du linge usagé qu'ils ont, ou à peu près, sauf si je trouve vraiment pas. Pour tout ce qui est période éphémère, comme les grossesses, c'est absolument une bonne idée également. Fait que je vous encourage à aller faire un petit tour. Du moins, si vous avez un besoin d'acheter un vêtement, peut-être pensez d'aller voir finalement à ces endroits-là en premier. Bref, sur ce, je vous souhaite un bon visionnement du documentaire en question. Ça me ferait vraiment plaisir si vous écoutiez ça. En tout cas, je pense que ça vaut le 1h30 là, qui dure. En plus, c'est sous-titré français. Puis sur ce, ciao tout le monde, puis on se revoit dans une prochaine vidéo.